Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypno-grossesse et accouchement. Il y a quelques jours, j'étais en hypno-papotage avec Boopset et puis des copains d'Hno et on discutait d'accouchement parce que justement une de nos amies vient d'accoucher de son deuxième. D'ailleurs, on vous fera peut-être avec Boopset un petit reportage sur ces mamans qui vivent très mal et la grossesse et le fait d'être maman les premières années. Je trouve que même si on en entend de plus en plus parler, c'est important aussi d'avoir ce type de feedback au lieu de tout est toujours beau, merveilleux et incroyable. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations, ça dépend de plein de choses. Outre ça, je faisais la remarque que ce qui est assez triste, c'est que dans les séries, dans les films qu'on a à longueur de temps, et maintenant avec nos Netflix et Echo, c'est encore plus important, on n'a pas de naissance autre que ça gueule dans tous les sens, ça se passe dans un taxi, dans un avion, dans un laboratoire, avec une bombe à côté, quoi, tout ce que vous voulez. Mais le travail, on ne le voit pas, on voit juste la mère et la plupart du temps, elle souffre. Donc, je me souviens que avec Marine Mongan, elle et son équipe, elles mettent vachement en avant cette notion de dire faut arrêter avec ces images à la con où c'est toujours de la souffrance. Ce qui emmène au rapport judéo-chrétien de femme, tu vas souffrir pendant la mise au monde parce que tu es dans le péché. Et en plus, maintenant, plus fort que la Bible, hein, c'est quand même les séries télé. Et ça va emmener une croyance qui est un peu compliquée. Et Boopset me parlait d'un reportage qu'elle est en train de faire en ce moment, et elle suit une dame qui veut accoucher en eau. Et je trouve que moi je trouve ça génial. Et je dis mais ce qui est dommage c'est que ça on va pas vraiment le voir. On voit toujours de derrière, on voit toujours plein de choses. Et elle me dit bah ouais mais en même temps si on montre l'accouchement en tant que tel, donc vraiment le petit qui est en train de sortir, la petite qui est en train de sortir, c'est pas beau, c'est pas glamour, c'est pas sexy. Parce que on parle de sexe de la femme, parce qu'on parle de sang, on parle de mouvement, on parle de plein de choses qui sont ultra tabous en 2020. Comme à l'époque de la Bible. C'est tabou. Il y a vraiment un truc, il y a un problème avec ça. Et elle me dit ouais mais en même temps t'es d'accord, c'est pas top. Moi pour en avoir regardé beaucoup, surtout pendant ma période où j'avais justement étudié hypnobirthing, etc., j'avais trouvé ça intense. C'est pas toujours beau, hein, mais je trouve ça hallucinant en fait. C'est incroyable. Et, euh, et je lui disais, ouais, mais en même temps, ok. Et le recadrage que je propose, c'est dans les séries et dans les films, même dans des trucs à peu près anodins, on arrive à nous faire qu'un mec perde sa tête, se prenne 25 balles dans la tronche, que des mecs arrivent à marcher avec une tête à moitié arrachée, un bras en moins, en mode zombie. Et je parle même pas des séries qui, elles, sont basées que sur ça. Les zombies et les gens qui veulent vous attaquer et vous tuer. Et du sang, de l'hémoglobine, des trucs dégueulasses, et réellement dégueulasses, avec des trucs chelous, ça c'est normal, ça va, c'est une série tranquille, hein, c'est un film. Oh. Par contre, la nature, la réalité, la femme, la mise au monde d'un être vivant, ça non, 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 non. T'es ouf ou quoi? C'est trop. Non, genre limite c'est un film d'horreur le truc. Je capte pas pourquoi on met cette idée, cette image de c'est moche. Alors en plus, pas de bol, parce que dans les films et les séries, et aussi le vécu de certains pères, c'est des périodes un peu intenses qu'ils ont du mal à gérer. Donc d'un coup, en plus, le signal qui est proposé à suggestion, c'est les mecs, vous allez pas tenir le coup. Juste vous à regarder, hein, parce que vous avez rien d'autre à faire, c'est pas vous qui avez mal, c'est pas vous qui respirez, qui poussez, vous faites que dalle, vous allez être mal parce que c'est comme ça, c'est sanglant, c'est la nature, merde, fait chier, la nature. Et les trucs primitifs, nous on n'aime pas les humains, on préfère couper la tête avec une hache, c'est vachement mieux, et ça c'est ok. Et dans cette dynamique, je trouve qu'on est vraiment dans une suggestion qui est difficile pour la future maman, donc la femme
en pleine grossesse qui va accoucher, on sait très bien que dans tout le travail d'hypnogrossesse, hypnobirthing, hypnonatalité, on s'en fout du nom que ça va être donné, il y a un travail pour recomposer la sémantique de ce qui se passe, sachant que le mot a un impact et que le mot qu'on exploite a aussi tout plein de sens entendus, souvent donnés par des générations précédentes de femmes qui ont accouché, et notamment les mamans, les grands-mères, etc., etc., et ce qui impacte énormément la personne. Mais quand on donne, justement, on ne donne pas une suggestion qui est c'est cet aspect archaïque, primitif de l'être humain. Il est juste beau parce qu'il va mettre en place la vie. Et en plus, aujourd'hui, coup de chance, beaucoup de boulot. Les mamans, elles s'en sortent bien. Il n'y a pas trop de traumatisme. Et il y en a, et ça aussi, c'est un truc à travailler beaucoup post-accouchement. C'est suivre les mamans qui sont traumatisées, on parle souvent du baby blues et tout, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Et ça, c'est hyper important de prendre en compte la souffrance, la réhabilitation du corps, on en parlait aussi ce week-end, à se dire, il faut se retrouver dedans. Et remontrer que, et montrer à longueur de temps que justement, c'est pas quelque chose de tabou, de limite mal, de pas beau, de sale, Ouais, en gros, on a l'impression que c'est la pire des choses, l'élément qui met au monde des gens. C'est quand même assez surprenant. On est complètement OK pour que la mort soit dégueulasse, pour que la mort soit... Et là, on a tous les films d'horreur que vous voulez pour ça. Par contre, que la naissance soit pleine de vie, de choses qui se passent. Ah non, ça on veut pas. On veut pas voir un vagin qui se dilate. On veut pas voir une petite tête qui sort. On veut pas voir du sang, parce que la nature fait jaillir, etc. Non, ça c'est moche. Et je pense qu'il y a vraiment un travail éducatif et peut-être même pour les femmes enceintes de regarder justement des vidéos de beaux accouchements qui se passent en bassin, qui se passent à l'hôpital, qui se passent qu'importe ce qu'ils regardent, mais vraiment prendre attention à ça, redonner une juste place à cet événement et cet élément sans se sentir torturé à l'avance, sans se sentir mal, sans tout ce qui peut être ajouté par en fait une notion de communication qui est hyper mal faite autour de ça. Et vraiment, je me dis que si on pouvait montrer cette notion qui est clairement, oui, bien sûr, hyper intime. Alors, est-ce que c'est aussi l'intimité ? Il y a un questionnement à se poser. Est-ce que l'intimité de cet instant-là pose problème aussi ? Parce que le sexe est intime. Pour autant, le sexe, là, je parle vraiment de l'organe. Pour autant, et là je parle de l'acte sexuel, maintenant, là encore, dans les films, on voit des culs dans tous les sens, on voit des seins dans tous les sens, on voit des jouissances, pas de jouissances, tout ce qu'on veut, et on a les pornos derrière, et ça va, tranquille. Je pense qu'il y a vraiment un cadre qui déconne complètement concernant la grossesse, et ça c'est tout le boulot que peuvent vous proposer des hypnos qui sont intéressés et qui sont passionnés par ça et qui veulent vraiment accompagner au mieux. Et aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir donner, en tout cas aux personnes qui viennent nous voir, parce que ça, faut pas rêver, ça se généralisera pas à tout le monde, mais en tout cas aux personnes qui commencent à s'y intéresser, une vraie nouvelle façon de voir, de percevoir, de fonctionner et d'avancer dans ce moment qui est beau par nature. C'est la vie qui donne la vie. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.